Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Cette année, l'hiver n'est pas particulièrement réjouissant avec ses journées de gel. Surtout dans les régions méridionales. Cette année, la neige fondue et la boue sur les routes et les trottoirs n'ont pas disparu depuis le début de l'automne. Après une promenade ou en revenant du travail, par temps chaud, les chaussures sont couvertes de boue. On n'a pas vraiment envie de l'attraper avec les mains pour l'enlever des pieds, surtout si l'on a mal au dos après le travail. Mais il arrive que l'on ait tout simplement la flemme de se pencher, et certaines personnes, le plus souvent des enfants, l'enlèvent. En appuyant l'orteil d'une chaussure dans le talon de l'autre, et en tirant ainsi le pied hors de la chaussure. Mais cette méthode conduit assez rapidement à des chaussures en mauvais état. On peut facilement arracher le talon si les chaussures reposent sur le pied de manière trop serrée. Ou alors, vous pouvez rompre l'étanchéité de la couture, ce qui entraînera des pieds mouillés par temps humide et des conséquences encore plus fâcheuses sous la forme de pilules peu appétissantes et de mélanges désagréables. Mais pour retirer les chaussures du pied, vous pouvez le faire sans lui faire de mal. Pour cela, il suffit d'une petite planche, dont nous ferons une sorte de dispositif qui aidera à retirer les chaussures du pied, sans le toucher. Et sans même se pencher. Nous aurons besoin de une planche d'environ 400 x 150 x 25 mm. Une barre, 150 x 50 x 50 mm. Deux clous de 60 mm. Un marteau. Une scie à métaux ou une scie sauteuse électrique. Un ciseau à bois. Lime à bois. Papier de verre ou chiffon pour le bois. Un morceau de tissu épais, comme un jean, de 500 x 200 mm, couleur de votre choix. Des ciseaux. Une agrafeuse. Fabrication du dispositif. La première chose à faire est de découper une planche de la taille requise. La taille optimale pour un tel dispositif est, à mon avis, de 400 x 150 mm. L'épaisseur ne doit pas être trop importante, une planche ordinaire en pouce fera l'affaire. Couper. Maintenant, à une extrémité de la planche, après avoir fait un marquage pour la semelle de la chaussure, nous faisons deux entailles. Longitudinales de 5 à 6 cm de long. Les encoches doivent être plus proches l'une de l'autre de 1 à 1,5 cm que la largeur mesurée de la semelle. La plus petite largeur entre les encoches est nécessaire pour que, lors du déchaussage, les extrémités de la planche s'accrochent à la chaussure par le talon lui-même, et non par le talon, ce qui aurait pour effet de le desserrer. Sinon, cela n'aurait servi à rien. Nous avons donc fait les encoches. Ensuite, à partir des extrémités des deux encoches, on trace une ligne semi-circulaire, et on scie dessus avec une scie sauteuse électrique. J'ai travaillé avec un ciseau à bois, faute de scie sauteuse. Le résultat est une entaille semi-circulaire, légèrement allongée. Comme ceci, pour s'adapter au talon de la chaussure. Afin de ne pas rayer vos chaussures lors de l'utilisation de l'appareil, nous allons traiter tous les coins et les coupes, d'abord. Avec une ligne grossière, puis avec du papier de verre. Ensuite, il faut clouer le pied au fond de l'appareil à l'aide d'un marteau et de clous. On scie un morceau de barre épaisse, d'une longueur égale à la largeur de la planche, et on le cloue à quelques centimètres en dessous de la découpe. Le gros du travail est terminé. À présent, à l'aide d'une agrafeuse, nous fixons le tissu épais sur la partie inférieure et extérieure du produit. En d'autres termes, il s'agit d'un revêtement. Voici comment procéder, eh bien, c'est fait. Ce n'est pas grand-chose. Une demi-heure de travail. Grâce au fait que nous avons scié un demi-cercle d'une taille légèrement inférieure à celle du talon, lors du déchaussage, le dispositif s'accroche non pas au talon lui-même, mais au talon, sans abîmer les coutures. Cependant, il y a un « mais », il est préférable d'utiliser ce dispositif pour des personnes ayant approximativement la même pointure. Plus ou moins une pointure. Mais encore, la planche a deux extrémités, donc de l'autre côté, pour d'autres membres de la famille, vous pouvez faire la même découpe, mais plus petite. Ou inversement, plus grande. Dans ce cas, le pied de la barre doit être cloué strictement au milieu de la planche, afin qu'elle puisse être utilisée des deux côtés. La chose s'est avérée simple, mais fiable.